Bonjour les artistes et bienvenue pour ce cours à distance. Tombera ou tombera pas ? Et là, tombera ou tombera pas ? Oh là là, ça va tomber. Ah, non, ça ne tombe pas. Le déséquilibre, ou comment la perte ou l'absence d'une position stable a inspiré les humains pour les arts du cirque, mais aussi pour les arts plastiques, que ce soit des peintures, des installations ou des sculptures. On retrouve même le jeu de l'équilibre et du déséquilibre en architecture avec des bâtiments à couper le souffle. Et oui, pour ce cours, nous allons nous pencher sur les notions d'équilibre et de déséquilibre. Avant de s'aventurer plus loin à la découverte de merveilleuses créations, il serait bon de savoir exactement ce que veulent dire les termes équilibre et déséquilibre. Quand un corps ou un objet est stable, qu'il ne tombe pas et ne penche ni d'un côté ni d'un autre, on dit qu'il est en équilibre. À l'opposé, lorsqu'il n'est pas en équilibre ou qu'il est en train de le perdre, on dit qu'il est en déséquilibre. Le corps ou l'objet semble prêt à tomber. Vous êtes-vous déjà demandé comment fait-on pour tenir en équilibre ? Vous avez conscience de passer votre temps à vous rééquilibrer pour éviter de tomber ? Non ? Et pourtant c'est le cas. Notre corps est sollicité en permanence pour prévenir les chutes. Nous dormons, dansons, étudions, mangeons et à chaque instant, à l'intérieur de nous, se jouent des mécanismes complexes qui nous évitent de nous retrouver étalés par terre comme des crêpes. Nous pouvons remercier nos yeux, nos muscles, nos articulations et l'intérieur de nos oreilles qui captent nos mouvements et envoient des informations au cerveau pour l'aider à garder l'équilibre. Autrement dit, sans même que nous nous en apercevions, nous passons toutes nos journées à lutter contre la chute. Du coup, ce n'est pas étonnant que l'équilibre et le déséquilibre fascinent depuis toujours. Lorsque l'on évoque l'équilibre et le déséquilibre en art, on se retrouve face à une multitude d'œuvres plus imaginatives les unes que les autres. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes. On commence avec un monument que vous connaissez toutes et tous, la Tour de Pise en Italie. Construite à la fin du XIIe siècle, elle était bien droite à l'origine. Mais 5 ans après sa construction, ses fondations se sont enfoncées petit à petit et elle s'est penchée. Voici un autre type de bâtiment qui donne une sérieuse impression d'instabilité. C'est le Fallen Star, une installation artistique juchée au 7e étage de ce bâtiment à l'Université de Californie aux États-Unis. À Amsterdam, aux Pays-Bas, il suffit de lever la tête pour se faire une belle frayeur. Ce bâtiment est pourvu d'une avancée qui semble suspendue dans l'air, un peu comme d'immenses tiroirs ouverts prêts à basculer dans le vide. Le fait d'avoir des éléments d'un bâtiment ainsi suspendus comme ça sur le vide se nomme un porte-à-faux. En réalité, l'élément qui avance dans le vide est soutenu par des poutres très solides qui se cachent dans le plancher. Côté design, on a également des merveilles de meubles conçus autour de la sensation de déséquilibre. Regardez cette création de Lawrence Mendos. Il s'agit d'un meuble de rangement en bois et métal laqué.
Il est constitué de cubes imbriqués les uns dans les autres et qui donnent l'impression qu'ils peuvent s'écrouler à tout moment. Pareil pour cette bibliothèque dont l'empilement a l'air bien instable. Mais cela ne s'arrête pas là. La danse aussi célèbre le déséquilibre. Johan Bourgeois, chorégraphe et acrobate français, travaille sur les notions de déséquilibre, de chute et de répétition. Puisque l'on parle d'acrobatie, ne trouvez-vous pas cet éléphant particulièrement doué pour faire l'équilibre ? Il s'agit d'une œuvre de Daniel Firman qui s'amuse à surprendre le spectateur en opposant la masse imposante de l'animal à la légèreté de sa position. Enfin, regardez l'incroyable installation d'Andy Godsworthy. Cet artiste britannique se promène dans la nature et crée des sculptures en utilisant uniquement des matériaux trouvés sur place. Ici, les pierres tiennent entre elles sans colle ni vis. Si on en retire une, tout s'écroule. En fait, elles se supportent les unes avec les autres et c'est ce même principe qui est utilisé pour construire les voûtes dans les églises et les cathédrales. Pour votre création, je vous lance un défi digne d'un acrobate des arts plastiques. À partir de ça, vous allez créer un assemblage en déséquilibre mais qui ne tombe pas. Pas de panique, je vous explique. Ceci est un patron. Un patron permet de passer de ça à ça. Et voici un patron qui vous permet de construire un cube. Quand on le découpe puis qu'on colle ses côtés, cela donne un volume composé de carrés. On appelle cela un cube. À l'aide de plusieurs cubes de tailles différentes et uniquement des cubes, vous allez concevoir un assemblage qui donne l'impression que tout est sur le point de s'écrouler. Sauf qu'il faudra qu'il soit stable, il ne doit pas tomber. Votre création devra être spectaculaire. Elle devra provoquer l'admiration des spectateurs. Cela veut dire qu'il faudra bien soigner la qualité de votre construction. Les cubes seront bien assemblés et il faudra dissimuler les points d'attache. On ne doit pas voir que vous avez collé vos cubes ensemble, sinon ce ne sera pas impressionnant. À vous de trouver des astuces pour que l'on ne puisse pas voir qu'ils sont collés. Essayez le scotch double face, des tiges pour les maintenir, des points de colle transparentes. Vous allez aussi travailler l'aspect esthétique de vos cubes. Vous pouvez les colorier, les habiller de textures, de matériaux de tissu. Vous pouvez aussi les découper directement dans des matériaux divers comme du papier, du calque ou du carton. Comment allez-vous vous organiser ? Je vous conseille de commencer par faire plusieurs dessins de projets dans votre cahier. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez assembler vos cubes pour donner l'impression de déséquilibre. Une fois que vous aurez choisi votre projet, faites une liste des outils et matériaux dont vous aurez besoin. De la colle, une paire de ciseaux, de la peinture, des feutres, etc. Ensuite, préparez vos cubes. Faites des patrons de tailles différentes car n'oubliez pas que la création doit être composée de cubes en plusieurs dimensions. Donc, je récapitule. Pour ce travail de création, voici ce que je vous demande. Un assemblage de plusieurs cubes de tailles différentes, qui donne l'impression que tout va tomber, mais qui ne tombe pas. Qui est spectaculaire, le spectateur doit être très impressionné. Et qui ne montre pas comment vous avez fait pour assembler les cubes entre eux. Vos solutions doivent être invisibles. Alors, qui saura créer l'assemblage le plus impressionnant et le plus en déséquilibre ? À vos cubes et bonne chance!